Oh, j'en tire une certaine fierté. Ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. On est présent jour et nuit pour assurer la sécurité de chacun. On est soudés tous ensemble par cette idée du service. Parce que c'est ça qu'on offre avant tout, c'est un service à tous ceux qui roulent. On vit sur la route, c'est tous les jours, je sais pas combien de décibels. Ça use, ça fatigue, c'est du stress, quoi. Ceux qui sont reconnaissants, c'est ceux qu'on vient aider, quoi. Sinon, pour les autres, on est juste un obstacle supplémentaire sur la route. Allez, go. Mais il y a bien une raison pour qu'on y soit sur la route, hein. On n'est pas là par hasard. Alors, pour qu'ils puissent aller au taf, il faut bien que nous, on bosse. Voilà. Bon, on a appelé le dépanneur, il devrait pas tarder, vous restez là. Ok, merci. Moi, le premier, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que ils sont pas là que pour reboucher les trous ou ramasser ce qui traîne. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu peur comme ça, moi. Parce que quand les camions passent, là, on le sent bien le vent, là. Je sais pas comment vous faites, moi, les gars. Il y en a qui font exprès, hein. Ça les amuse de shooter les cônes, défoncer les barrières. On a l'impression que c'est un jeu pour eux. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a nous, quoi. Des vies, des familles. Voilà. J'ai tapé dans un de leurs rétros un jour, hein, je l'avoue, hein, je m'en suis à peine rendu compte. Hein. De toute façon, on roule, on s'arrête même pas. Hein. Ça m'est même arrivé de pisser dans une bouteille pour éviter de m'arrêter, alors tu vois. Moi, mon fils, ça faisait 7 ans qu'il travaillait à la DIR. Ça s'est passé un soir. Il venait vérifier un panneau. Comment ça s'appelle déjà? Je suis désolé. Depuis, j'ai des problèmes de mémoire en plus. Enfin bref, vous voyez, un panneau d'information sur la route. Il est retourné à sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Et c'est en remontant qu'il s'est fait faucher par un camion qui a fait un écart. J'étais à 5 mètres de mon fourgon. Je l'ai vu arriver de loin, le mec en voiture. Ni il était au téléphone, ni il avait bu ou quoi. Après, il m'a dit qu'il était concentré sur autre chose. Il a tapé à 110 quand même. Hein. J'ai retrouvé mon fourgon, je sais pas moi, 10 mètres plus loin. J'ai rien eu, hein, juste des égratignures à la main à cause des projections de verre. Mais voilà. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le bruit. J'ai eu ma femme au téléphone dans la journée, je lui ai pas dit tout de suite. C'est en rentrant le soir à la maison, quoi, je lui ai raconté. Je lui ai montré les photos de l'accident, quoi. C'est le comportement des conducteurs qu'il faut arriver à faire évoluer. Le plus grand risque, c'est... On vit ça tous les jours, donc faut pas que ça devienne une routine. Ah, c'est passé?